Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, dans cette vidéo, je vais aborder un sujet dont j'ai pas encore tellement parlé, mais dont je parle beaucoup sur mon site internet, hein. Je vous rappelle d'ailleurs que ma chaîne YouTube, ici présente, est seulement un complément de tout le contenu que je vous offre sur mon site. Donc, si vous voulez le plus de ressources, rendez-vous toujours sur nicolassarrazin.com. Donc, sur mon site, justement, je parle beaucoup des distorsions cognitives, le sujet qui sera celui de cette vidéo d'aujourd'hui. Donc, les distorsions cognitives et leur rôle plus particulièrement dans le TOC et dans l'entretien du TOC. Alors d'abord, que sont les distorsions cognitives? Donc, à la base, au début des années 70, le psychiatre et psychanalyste américain Aaron T. Beck, il traitait la dépression et était insatisfait par rapport au niveau psychothérapeutique des résultats qu'il obtenait avec son cadre psychanalytique. C'est d'ailleurs pourquoi on dit que Beck est passé de psychanalyste à ex-psychanalyste, parce qu'au début des années 70, donc, il a développé d'autres approches plus scientifiquement fondé parce que, entre autres, il était insatisfait du fait que le cadre psychanalytique ne disposait pas vraiment de données cliniques non plus par rapport à ce qu'il faisait. Il a donc contribué à développer beaucoup, alors c'est vraiment un des pères fondateurs de la thérapie cognitivo-comportementale. Et dans la première vague de ces thérapies-là, donc avec Beck, eh bien, il y a vraiment eu la notion de distorsion cognitive. Alors, les distorsions cognitives, ce sont des schémas mentaux, donc des pensées, des façons d'interpréter, des façons de voir les choses, soi-même, les autres, le monde, l'environnement, donc qui vont être, comme le dit leur nom, des distorsions cognitives, c'est des schémas qui vont être distordus. Donc, ils ne vont pas vous donner une vision réelle, réaliste de la réalité. Et cette vision tordue-là va générer des émotions négatives qui vont être source de différents troubles psychopathologiques, comme la dépression, mais les distorsions cognitives sont aussi très présentes dans le TOC. C'est pour ça d'ailleurs qu'il est important d'en parler. Alors, donc, dans le TOC, évidemment, les pensées sont très importantes, hein. Il y a les obsessions, qui sont des pensées intrusives, qui viennent de façon répétée, qui ne sont pas volontaires et qui sont source d'anxiété, qui sont perçues comme un danger. Donc, dans le TOC, il y a cette hypersensibilité du cerveau-là qui porte à voir des pensées comme étant problématiques. Mais il y a la réponse aussi qu'on a à ces pensées-là. Donc, la réponse, ce sont les compulsions, donc une manière de combattre les pensées pour soit se protéger du danger perçu, soit se soulager de l'anxiété générée. Mais il y a donc des compulsions mentales. Donc, ça se passe seulement dans l'esprit. Ça ne sera pas seulement... Il y a toujours l'exemple très connu des personnes, par exemple, qui ont le TOC, la peur de la contamination, qui vont se laver les mains. Donc, oui, se laver les mains, c'est une compulsion physique, mais la plupart du temps, les compulsions ne sont pas visibles, elles sont mentales, comme chercher à se rassurer, par exemple. Mais à la base du TOC, il y a ce que j'appelle son piège. Le piège de base consiste à croire que les pensées sont vraies, sont importantes, sont dangereuses, disent quelque chose peut-être de négatif, de très négatif sur nous-mêmes. Dans le cas de la phobie d'impulsion, par exemple, une personne qui aurait des pensées meurtrières, ben, elle peut croire que ça signifie quelque chose sur elle. Donc, dans le TOC, on parle de fusion cognitive ou mentale, c'est-à-dire le fait de confondre ses pensées avec la réalité. Mais dans le TOC, il y a un haut niveau émotionnel qui est présent, ce qui porte à confondre ces pensées, hein, vu que l'anxiété est très très forte liée aux pensées, ben ça aide à croire qu'elles sont vraies. Donc, ça rime aussi avec la distorsion du raisonnement émotionnel, hein, qui consiste à croire que parce que je me sens d'une telle manière, ben, la manière dont je me sens est
reflète la réalité. Donc, si j'ai peur d'agir sous le coup de l'impulsion, ça voudrait dire que je pourrais vraiment agir sur le coup de l'impulsion, par exemple, dans le TOC de phobie d'impulsion, ce qui n'est évidemment pas le cas. Mais c'est un exemple de distorsion qui est présente dans le TOC à la base même de son piège. Donc, il y a à dire, alors que les pensées intrusives, tout être humain en a, comme je le dis souvent, elles ne sont pas dangereuses, elles ne sont pas importantes, mais les personnes qui tombent dans le piège du TOC les croient dangereuses, les croient importantes, et ça participe donc déjà d'une première distorsion de confondre ses pensées avec la réalité, donc ses pensées à forte teneur émotionnelle. Alors, je vais y aller d'autres exemples de distorsion. Donc, je ne vais pas nécessairement me concentrer à donner beaucoup d'exemples de types de distorsion. Je vais en donner quelques exemples. Mais c'est ça, de toute façon, vous pouvez aller sur mon site pour lire de nombreux autres exemples. Il y a aussi des sites gouvernementaux. Même la page Wikipédia sur les distorsions cognitives vous donne plein d'exemples. Des sites gouvernementaux aussi. Je suis tombé là-dessus tout à l'heure en faisant des recherches. Donc, vous pourrez creuser le sujet par vous-même si vous voulez plus d'exemples. Mais je vous en donne un autre. Le fait de tirer des conclusions hâtives. Donc ça va aussi avec une autre... Donc deux distorsions qui se ressemblent, hein, les conclusions hâtives et la généralisation hâtive. Donc, à partir de peu d'informations, on tire des conclusions générales sur ce qui se passe. Donc, une personne, par exemple, qui commence à traiter son TOC pour la première fois, peut-être qu'elle ne le traite pas non plus de la bonne manière, ce qui arrive malheureusement souvent. Les gens ne savent souvent pas où aller et ne savent pas que c'est la TCC d'exposition avec prévention de la réponse qui est la plus efficace. Alors, ils essaient différentes choses. Et alors, un exemple de conclusion hâtive ou de généralisation hâtive serait de dire parce que je n'ai pas de bons résultats, alors je serai pris avec le TOC toute ma vie et je ne pourrai jamais aller mieux. Et alors là, vous comprendrez que tirer ce genre de conclusion-là, qu'est-ce que ça va générer comme émotion? De la tristesse, du désespoir, du découragement, de la démotivation, alors que, évidemment, il manque beaucoup d'informations pour être en mesure de vraiment tirer une conclusion valide sur la capacité de cette personne-là à traiter son TOC, surtout si elle n'a pas essayé les approches les plus efficaces pour ce faire. Alors, un autre exemple, ça va être la personnalisation, la distorsion de personnalisation qui consiste à attribuer une responsabilité personnelle importante. Donc, dans le TOC, souvent, on va voir l'autodénigrement. Donc le blâme personnel, donc la personnalisation par rapport au fait de souffrir de TOC. Donc on va se reprocher le fait d'avoir certains types de pensées, hein, comme je disais tout à l'heure, le fait de croire que parce que j'ai des pensées violentes, sexuelles ou autres, des pensées intrusives, ça veut dire quelque chose de négatif, de pathologique sur moi, etc. Ou le fait de s'en vouloir d'avoir le TOC parce que ça nous empêche de profiter de la vie. Donc, à chaque fois qu'on va se blâmer comme ça, qu'on va s'auto-dénigrer, on va encore une fois générer des émotions très négatives sur nous-mêmes. Le découragement, la démotivation, la tristesse, la colère, encore une fois. Et tout ça, ça va nuire finalement à la bonne capacité à traiter le TOC par la suite parce que donc les distorsions, je compare ça de l'automutilation mentale. On n'a pas conscience qu'on est en train de s'automutiler, mais ce qu'on fait n'est absolument pas constructif puisque ça nous nuit à nous directement. Donc la personnalisation est aussi un exemple de distorsion qui nuit beaucoup à l'estime de soi quand on la répète longuement avec les années, soit à travers le TOC ou à travers d'autres types d'événements. C'est un type de distorsion cognitive qui nourrit beaucoup le manque d'estime de soi et de confiance. Il y a aussi une autre distorsion qu'on appelle celle des fausses obligations. Encore une fois, très présente dans le TOC. Alors, on va entretenir, par exemple, la croyance fausse à l'effet qu'on ne doit pas avoir d'obsession, ne doit pas avoir de pensée intrusive.
Donc, si on a la pensée rigide à l'effet qu'on ne doit jamais avoir de pensée intrusive, dès qu'on en a une, qu'est-ce qui se passe? On se met à réagir fortement et on se met éventuellement à s'autodénigrer en faisant l'autre distorsion de personnalisation. Donc, encore une fois, émotion négative, automutilation mentale. Donc, à travers ces obligations-là, je le vois aussi souvent dans la réalisation de la thérapie, les personnes veulent aller mieux, c'est normal, mais veulent tellement aller mieux vite qu'elles s'obligent à avoir des résultats tout de suite et elles ne respectent pas le temps dont leur cerveau a besoin pour se désensibiliser de ses peurs. Et alors, dès qu'il y a une petite rechute, dès qu'il y a un retour des symptômes, c'est la catastrophe, elles se découragent beaucoup et ça nuit encore une fois à la bonne avancée et à la bonne application de leurs exercices. Donc, c'est un autre exemple assez fréquent, je vous dirais. Finalement, une petite dernière distorsion, le fractionnement, donc la pensée tout ou rien, blanc, noir. Vrai, faux, en tout cas, donc c'est une pensée dichotomique là, qui va dans deux sens opposés. Alors, ça veut dire que, par exemple, c'est toujours ceci ou c'est jamais cela. Donc, dès que vous entendez dans votre tête toujours ou jamais et qu'il y a une certaine rigidité associée à ces toujours ou jamais-là, ben, vous êtes en train fort probablement de faire une distorsion cognitive. Encore une fois, ça va vous porter à tirer des conclusions négatives sur ce que vous vivez, ce qui va vous nuire, ce qui va nuire à votre façon de vous voir, à voir les événements, à vous décourager, à susciter des émotions négatives. Donc, les distorsions cognitives, à travers ce que Beck a développé, on appelle ça la restructuration cognitive. Hein, la solution, ça s'appelle restructuration cognitive ou recadrage, aussi en anglais reframing. Donc, qui consiste à diagnostiquer, donc à identifier nos distorsions, voir qu'on est en train de faire de l'automutilation mentale. Et au moment où on en prend conscience, évidemment, on apprend à déconstruire progressivement ces schémas de pensée-là pour justement juguler les émotions négatives qui en résultent et ce qui entretient les états psychopathologiques. Donc, dans le TOC, je vous dirais, évidemment, le plus important d'abord, c'est toujours la thérapie cognitivo-comportementale d'exposition avec prévention de la réponse parce que ça s'attaque à l'hypersensibilité du cerveau face à ses peurs, mais en parallèle, c'est important de comprendre le TOC, de comprendre son fonctionnement, ses symptômes, et d'apprendre aussi à identifier les distorsions cognitives que vous faites et qui entretiennent les pensées, qui entretiennent qui entretiennent vos obsessions, qui entretiennent vos compulsions, qui entretiennent aussi une façon négative générale de voir les choses. Beaucoup de personnes qui hésitent à traiter leur TOC, c'est parce qu'elles peuvent avoir des peurs et des doutes qui sont liés à des obsessions du TOC, mais ça peut aussi venir de différentes distorsions cognitives. Par exemple, je ne réussirai jamais, donc le tout ou rien ou la généralisation hâtive qui porte à tirer des conclusions sans avoir d'informations suffisantes. Donc, c'est la raison pour laquelle le fait d'apprendre sur le TOC est aussi important, parce qu'en comprenant la réalité du TOC, ça vous aide aussi à prendre conscience des pensées que vous entretenez et qui ne sont pas constructives, qui ne sont pas réalistes et qui sont justement des distorsions. Alors, je vous suggère de consulter mon site pour plus de détails, nicolassarrazin.com. Dans les commentaires sous cette vidéo, je vous remercie d'avance de me partager vos questions. Si vous avez des idées pour de prochaines vidéos, ne vous gênez pas non plus, ça me ferait vraiment plaisir. Et pour m'encourager, un petit j'aime, s'il vous plaît, ça aiderait toujours dans les algorithmes. Et si vous n'êtes pas abonné, bien évidemment, abonnez-vous pour ne rien manquer, car je crois que je vais continuer à parler de distorsion dans de prochaines vidéos. Alors, je vous remercie beaucoup de votre écoute et je vous dis à très bientôt. Bye!